Et bonjour, je viens de me rendre compte que j'ai mal réglé la caméra. Oh, ça va, ça va. Bonjour tout le monde. Alors, c'est votre tirage pour l'année 2025. Donc, je ne connais pas le signe. Il est là, je l'ai tiré, mais comme je ne veux pas être influencée par des signes que je connais, je le découvre à la fin de la vidéo. Donc là, pour cette année, je vous ai fait un tirage général avec votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, et ça, c'est votre vie intérieure. On va dire votre spiritualité, vos humeurs, voilà, dans quel mood vous allez être cette année. Et là, c'est vous. OK? Alors, je vais commencer par la première carte qui vous représente vous, 8 de bâtons. Parfait, c'est une année où il va se passer, ah, je vous ai pas parlé de la coupe. Je me disais bien, il manque quelque chose. Alors, vous avez une très belle coupe. Alors, c'est une année d'intériorité, de recherche spirituelle. Il y a des compréhensions. Je ne sais pas si vous êtes connecté à Dieu ou dans quelle religion vous êtes, mais j'ai l'impression que vous allez sortir du dogme et que vous allez faire vos recherches pour trouver votre voie, votre spiritualité, vos croyances. Il y a déjà, vous êtes un signe, en tout cas ceux qui me regardaient, vous avez déjà pas mal d'acquis, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé ces recherches avec la papesse. Peut-être que vous n'en avez pas parlé encore, peut-être que vous n'étiez pas encore, vous n'avez pas pris de décision sur ce en quoi vous croyez. C'est pas parce qu'on croit, par exemple, qu'il y a un Dieu, moi j'y crois, ça ne veut pas dire qu'on a une religion, ça ne veut pas dire qu'on a compris, qu'on sait comment ça se passe dans l'au-delà, qu'on sait comment ça se passe dans l'univers. Enfin, c'est des grandes questions existentielles. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Votre esprit s'éclaire. Hein. Vous allez à la recherche de la vérité, de votre vérité. Et j'ai l'impression que cette année, vous franchissez un palier. Vous avez quand même le 33, hein, qui est un chiffre très spirituel, christique. Alors moi, je ne suis pas catho, mais on est vraiment dans une phase où j'ai l'impression que vous allez, je sais pas, il y a des choses qui vont se débloquer, vous allez avoir de plus en plus de certitude sur ce en quoi vous croyez. Ok. Alors, la coupe, elle est assez, à part mon cavalier d'épée qui est plutôt dans le mental, qui parle vraiment d'effervescence mentale, on est dans des cartes de pause, vraiment de calme. Pourtant, vous avez l'huile de bâton. L'huile de bâton, il parle d'action. Il parle aussi de lâcher prise. Peut-être que vous allez vous laisser porter, que vous allez faire confiance à votre intuition, que les choses, en fait, elles vont se débloquer. C'est-à-dire que vous allez aller dans une voie qui va vous amener dans une autre. Vous voyez, ça va être un petit peu un petit jeu à trouver la porte de sortie, mais ça va être fluide. Vraiment, les choses vont se dérouler de manière assez instantanée. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte sur ce vous voulez laisser, ce que vous voulez laisser derrière vous de 2024? J'ai le magicien. Ok, vous n'avez pas envie de prendre de grandes décisions. Vous n'avez pas envie de vous diriger dans une direction à la légère. Je vais voir ce que vous voulez garder pour voir si ça me parle. Ah, ok. Vous voulez un petit peu plus de spontanéité dans votre vie. Ok, vous avez commencé ce processus. Hein. Alors ça peut être la roue du karma aussi, à guérir des blessures karmiques, guérir des blessures du passé. Vous voulez grandir aussi, grandir intérieurement, parce que le magicien, c'est quelqu'un d'assez jeune dans le tarot, qui n'est pas forcément expérimenté. Peut-être que vous avez trouvé votre voie, que vous voulez arrêter de chercher et que vous voulez vous diriger dans une direction bien précise. Et j'ai l'impression que vous avez aussi envie de vous laisser porter un petit peu par la vie. C'est-à-dire laisser la vie vous faire des surprises. Ne pas toujours vouloir tout maîtriser. D'accord, d'accord. Alors dans le travail, on a la justice. Un juste équilibre. Équilibre intérieur. Vous prenez des décisions importantes cette année. Ou une décision importante qui vous paraît équitable. Pour aller dans une voie, dans une direction qui est juste pour vous. Vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent. Vous avez peut-être envie de dire des choses à des personnes de votre entourage professionnel que vous n'osiez pas dire jusque maintenant. Parce que ça peut être aussi la carte de je m'exprime, hein, le 8 de bâton, je m'exprime, je dis ce que je pense, que je ressens. Alors attention, prenez quand même un peu de gants, parce que vous avez quand même aussi le cavalier d'épée qui n'est pas reconnu pour son tact, hein, pas toujours en tout cas. Donc il y a vraiment cette envie, ce besoin
d'être, vous sentir en paix avec vous-même, sentir que les décisions que vous prenez sont justes, sentir que vous êtes à votre bonne place dans le travail. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier dans les souhaits, dans les désirs, ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez de l'abondance. Déjà, vous voulez être rémunéré à la hauteur de vos compétences. C'est-à-dire que vous investissez dans un travail très bien, mais vous estimez, et à juste titre, hein, que vous méritez en retour le salaire qui correspond. C'est-à-dire que si jamais ce qu'on vous propose ne vous convient pas, vous êtes capable de partir. Parce que déjà, vous avez confiance en vous, vous voulez, et vous allez avoir envie d'avoir encore plus confiance en vous. De vraiment partir dans des choses concrètes. Autant à l'intérieur, vous êtes dans une phase de recherche spirituelle, autant dans le travail, vous n'êtes pas non plus cuicui les petits oiseaux, vous savez qu'on est dans un monde matériel et que si on n'a pas d'argent, on n'a rien. Donc vous allez travailler à avoir une espèce d'assise financière pour vous sentir en sécurité. Les blocages, ça peut être la famille, les blocages. Ça peut être ce que les autres attendent de vous aussi. Blocage, c'est peut-être aussi que dans votre famille, en ce moment, il y a des hauts et des bas. Et ça vous empêche de vous projeter aussi. Ça vous fait peut-être culpabiliser. On vous fait peut-être culpabiliser de votre réussite. C'est possible aussi. On vous fait peut-être dire, voilà, elle réussit et on vous fait culpabiliser parce que pourquoi vous et pas eux. Vous voyez? Mais vous mettez en place des actions. Donc c'est normal que vous réussissiez. En tout cas, si vous sentez que vous sentez bloqué, je pense que cette année, vous allez voir que les choses vont être très fluides hein, et vont avancer vraiment de manière très simple. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat de cette prise de conscience, de ces mises en place de projets? Vous avez le 10 de denier quand même. Hein. Vous avez 2-10. Bon, là, vous l'avez dans les blocages. Donc, ça pourrait être la famille, ça pourrait être l'amour aussi qui vous bloque. Ça peut être votre partenaire qui n'a pas trop envie que vous travailliez plus parce que peut-être que vous avez envie de vous investir plus dans votre travail. Peut-être que vous avez envie de lâcher prise un petit peu, vous lâchez la grappe avec le travail. Et là, vous arrivez à accomplir ce que vous souhaitez. Vous arrivez au résultat que vous espériez. En tout cas, vous arrivez à améliorer les conditions financières de votre foyer. C'est pas mal, hein? Alors, en amour, qu'est-ce que j'ai? Roi de denier. Vous croyez en l'amour? Alors, pour certains, il y a peut-être un roi de denier qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un, justement, de carriériste. Alors, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça sera quelqu'un de stable. Pas quelqu'un forcément qui est très spirituel, quoique, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, quelqu'un qui a des projets très concrets pour son avenir, qui réussit professionnellement, qui n'a pas peur de gagner bien sa vie, qui n'a pas peur de partager ce qu'il a. C'est peut-être vous aussi qui décidez de prendre en main votre vie sentimentale, de mettre en place des actions pour attirer le bonheur, pour attirer le partenaire idéal. Ensuite, qu'est-ce que vous espérez? Passez à autre chose. Ok, laissez toutes les souffrances derrière vous. Je pense que, bon, on a tous un passé plus ou moins glorieux. Si vous avez eu des conflits dans votre couple, vous allez tout faire pour... Alors, soit vous allez partir, hein, parce que ça va vous gaver et que vous en avez marre de faire des efforts. Vous allez prendre votre courage à deux mains et partir sur un nouveau chemin. Soit vous allez tout faire pour que repartir sur de nouvelles bases et de ne pas rester dans le ressentiment. Et pour les célibataires, c'est vraiment là, vous êtes en train de guérir un passé. Vous espérez que laisser ce passé douloureux derrière vous et, je veux dire, repartir à zéro, quoi, sans avoir de peur de vous engager, sans imaginer le pire avant que les choses arrivent. C'est vraiment repartir comme un enfant dans la vie, quoi. C'est-à-dire le cœur pur, on y croit, l'amour, c'est pour tout le monde, on peut faire des belles rencontres. C'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Ce qui vous bloque, votre mental, d'imaginer le pire, de faire des plans à trop long terme, de réfléchir outre mesure. Peut-être que vous vous sentez bloqué aussi. Que, voilà, on vous dit, alors maintenant dans la spiritualité, on nous dit, oui, imagine, manifeste et tu auras, oui, que du blabla, blablabla, bla. Peut-être que vous les êtes laissé influencer par cette trend où on se dit, voilà, il suffit que tu demandes et tu auras. Ben non, malheureusement, moi j'ai demandé plein de trucs, j'ai pas toujours eu tout ce que j'ai voulu, hein, c'est comme ça. Mais
Vous, c'est peut-être vous êtes démotivé aussi par moment, peut-être que vous avez peur de vous tromper. C'est votre tête. Vous voyez, autant vous croyez en l'amour, autant vous êtes en train de guérir d'un passé, ou autant vous vous dites, putain, est-ce que c'est bien, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que j'y ai droit, est-ce que l'homme parfait existe? Bon, je vous rassure, l'homme ou la femme parfaite n'existe pas. C'est juste une question d'accord entre deux personnes. Donc c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions qui vous empêchent peut-être d'être un peu plus naturel. Ok, et qu'est-ce que j'ai? Ah bon, bah la finalité, elle n'est pas exceptionnelle parce que j'ai quand même le 9 d'épée qui parle quand même de prise de tête. Vous voyez, vous avez quand même des blessures. Hein. Vous avez des... Vous savez, c'est la carte de quand on se réveille toutes les nuits à 3 heures ou à 4 heures du matin avec des pensées noires et qu'évidemment dans le noir tout prend une ampleur démesurée. Donc il y a quand même des angoisses pour votre vie sentimentale, la peur de peut-être de finir seul, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un, en tout cas quelqu'un de bien. Il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress dans ce domaine-là. Bon, je vous en prends une autre quand même pour voir comment ça évolue. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amoureux. Ok. Je pense que vous allez décider de choisir l'amour. Autant vous avez quand même une période de réflexion intense, d'angoisse, de stress, de peur, la peur de pas vous en sortir. Mais si vous décidez justement de pas vous laisser bouffer par votre mental, bouffer par des blabla mentales qui ne viennent pas forcément de nous, hein. C'est des choses qui sont incontrôlées, incontrôlables, des choses qui sont pour moi mises là pour nous mettre dans le mal. Si vous arrivez à justement à reprendre confiance en vous, à croire que vous y avez droit aussi, à provoquer la chance, à lâcher prise, à guérir, et vous allez soit vous choisir vous, soit vous allez finalement faire cette fameuse rencontre. Et quand on a l'amoureux pour une rencontre, c'est une rencontre de cœur, hein. C'est pas une rencontre pour un coup d'un soir, je vous le dis tout de suite. Ok, de toute façon, je rajouterai des cartes en deuxième partie. Hein. Alors, au niveau personnel, on a le 7 de bâton, c'est pas mal. Hein. 7 de bâton, il dit que vous vous battez pour vos idées, vous vous battez pour vos croyances. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser abattre. Oui, il y a des périodes où vous vous réveillez la nuit, où vous avez peur, où vous dormez mal, où vous faites des cauchemars. Peut-être que vous pourriez travailler vos rêves. J'ai un bouquin d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai sous la main. Eh bien, attendez, je vais vous montrer. Je l'avais lu il y a longtemps. Ben non, évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Hein. Ça aurait été trop beau. Où est-ce que je l'ai foutu, ce punaise de bouquin? Je ne peux pas appuyer sur pause, sinon mon... si ça vous intéresse, dites-le moi. Ah, il est là. Je pense qu'il est là. Bon, j'avais dit que j'en ferais tous. Regardez. Super bouquin. Ça, c'est Nicole Gratton. Bon, je l'avais commencé, je l'avais lu il y a longtemps. Hein. Il y a au moins 6-7 ans. Mais je vais le relire. Évidemment, je ne l'avais pas fini, parce que la vie fait que je ne l'avais pas fini. Oui, j'étais arrivée au moins jusque-là. Donc, c'est super pour apprendre à travailler ses rêves. Très intéressant. Déjà, elle vous explique comment ça marche pendant la nuit. Bon, moi, j'ai d'autres théories, mais bon, ça, c'est pas très grave. L'important n'est pas là. L'important est d'arriver à travailler sur ses rêves, à se rappeler des rêves, à diriger ses nuits, et pour plus être justement dans cette phase où c'est les cauchemars qui prennent le dessus, et c'est vous qui maîtrisez vos nuits. Un jour, je ferai une vidéo sur ce qui se passe la nuit. Vous pourriez me prendre pour une tarée, mais c'est pas si logique que ça. Ok, donc je me suis égarée. Donc ça, c'est vous qui vous battez pour vous justement, pour pas vous laisser sombrer dans la négativité. Votre espoir, clarté d'esprit. Vous avez envie cette année, voyez, vous avez envie d'avoir un mental clair, de ne plus être aux prises du petit charabia qui se passe en haut de la tête et qui peut pourrir la vie. Vous avez envie de suivre votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'allez pas écouter tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut dire sur Internet, tout ce qui est cuicui les petits oiseaux, tout ce qu'on peut nous raconter, alors que personne n'en sait rien. Vous allez décider de vraiment avoir votre propre opinion. Essayez de trouver une vérité, mais pas dans les livres, pas forcément dans les livres, mais à l'intérieur de vous.
Et avec ce valet d'épée, c'est vraiment avoir la clarté d'esprit, avoir du rationalisme dans l'irrationnel. Ok, qu'est-ce que j'ai dans les blocages? Alors, l'ermite, il fait quoi? L'ermite, il est en recherche de vérité, de sagesse intérieure. Peut-être que vous vous mettez la barre trop haut, que vous vous mettez trop la pression. N'oubliez pas de vivre dans le monde réel. Vous savez, rigoler, s'amuser, aller boire un coup avec les copains, euh, aller se baigner, ne pas penser forcément à futur, à long terme, ça peut aussi apporter beaucoup de bonheur dans la vie. Peut-être que vous vous mettez trop la pression sur des recherches personnelles, sur trouver sa spiritualité, sur trouver des réponses sur le monde, voyez, sur toutes ces choses qui fait qu'on veut être parfait, que sur le développement personnel, quoi. Au bout d'un moment, le développement personnel, ça gonfle aussi. Et effectivement, il faut travailler sur soi, il faut essayer de s'améliorer, mais il faut pas faire que ça dans la vie. Et ce qui vous bloque, c'est d'être trop dans le perfectionnisme. L'ermite, c'est la Vierge, hein. La Vierge, elle cherche la perfection. Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche aussi de vous sentir un peu plus, on va dire, un peu plus léger, c'est que vous êtes trop sérieux. Ok? Donc un peu plus de légèreté, après c'est à vous de choisir, mais un peu plus de légèreté, vous allez voir, ça fait parfois, ça fait vachement de bien. Et on a le 5 de coupe. 5 de coupe, vous faites le deuil de quelque chose, d'un mode de pensée, d'une relation, d'un travail, de membres de la famille qui vous ont oppressé, qui vous ont rabaissé. Vous acceptez que vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser. Vous acceptez. Avec cette carte-là, c'est une carte assez difficile parce qu'on parle vraiment d'un chagrin, d'un deuil, d'une perte, mais c'est une phase d'acceptation aussi, le 5. C'est-à-dire que vous acceptez que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Voilà, c'est pas à vous Dieu. Donc il y a des choses, il y a des gens qui sont mauvais, c'est comme ça. Il y a des gens qui vous veulent pas du bien. Il y a des personnes qui vous ont trahi. Et là, je pense que vous allez prendre des décisions dans le sens où vous allez vous dire, voilà, je garde ce qui est bon pour moi, voilà, les deux couples qui sont là, et je bazargue tout ce qui ne me convient pas. Tout, même que ce soit des gens, un travail, un entourage, un appartement, voilà. Vous vous débarrassez de ce qui vous pourrit la vie pour repartir à zéro. En tout cas, pas forcément à zéro parce que vous gardez quand même des choses qui sont bonnes pour vous, mais vous vous encombrez plus de ce qui vous pourrit la vie. Ok, alors je vais prendre une carte pour vous. Stérilité. Ouais. Vous mettez en place des actions pour sortir un petit peu de la solitude. Vous prenez du temps aussi. Hein. Ça va prendre du temps de réaliser que vous n'êtes pas fait pour être seul, mais pour être entouré. Ok. Vous aurez aussi parfois l'impression que rien n'avance, mais c'est pas vrai. C'est juste une impression. Peut-être que vous ne trouverez pas forcément les réponses que vous voulez, mais c'est pas vrai. Vous êtes en train d'avancer. Et il y a des conflits. Il y a des conflits parce que vous allez prendre de plus en plus d'assurance, plus en plus de confiance en vous. Attention aux joutes verbales, parce que l'huile de bâton et le procès, vous risquez de devoir défendre des positions, défendre votre place. Mais je pense que vous n'aurez pas peur. Hein. Alors au travail, j'ai la reconnaissance. Votre valeur sera reconnue. Vous voyez ce que vous espériez être rémunéré à la hauteur de votre comment je vais dire ça, de vos compétences, de promotion, changer de travail, évoluer dans la vie professionnelle, on va reconnaître votre valeur. Si vous avez lancé une boîte, par exemple, vous pourriez voir que petit à petit, il y a une augmentation des commandes, des demandes de prestations, parce que en fait, vous avez beaucoup travaillé et là, ça va commencer à payer cette année. Allez, je vais voir un peu pour votre avenir. Qu'est-ce que j'ai? La découverte. La découverte, c'est que vous cherchez quelque chose et que vous allez le trouver. Vous allez trouver des réponses. Et on est quand même dans une carte assez spirituelle aussi, parce que là, on a une étoile. Vous trouvez des réponses. Et franchement, ça va vous aider cette année. Ça va vous aider d'avoir la foi, d'avoir des convictions. Ok, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fatalité. Un peu de pessimisme pour certains. Une envie de couper aussi pour d'autres. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloquait depuis longtemps et là, vous décidez de passer à autre chose. De ne plus vous encombrer avec des choses inutiles pour vous. Des personnes où
ou supporter des situations, supporter des remarques, supporter des paroles. Vous voyez, vous prenez votre indépendance et votre autonomie. Vous partez, vous avez envie de partir vers autre chose de toute façon, de recommencer autre chose, en tout cas différemment. Et vous réussissez votre objectif. L'objectif de s'alléger d'un poids et de repartir sur des bonnes bases, de sortir du cauchemar, de choisir l'amour, de faire confiance à l'amour. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, malgré qu'avec les amoureux, on est quand même bien dans le thème. Mais vous allez vous fixer un objectif. Ok, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et vous allez choisir l'amour cette année. C'est-à-dire que vous allez y croire à nouveau. Peut-être que vous aviez perdu confiance en l'amour. J'ai l'impression que là, vous n'allez pas vous laisser abattre. Alors, j'ai envie d'éternuer. Je vais peut-être éternuer. J'en suis désolée d'avance. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la réussite. Vous brillez. Franchement, vous avez une belle année. Il y a une période compliquée, c'est-à-dire que vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez devoir vous battre pour vos idées, vous battre contre vous-même pour certains, pour, voyez, pour de nouveau être positif dans la vie. Vous réussissez votre challenge. De toute façon, vous mettez tout en place pour que votre vie soit une réussite, que votre vie soit belle. Et qu'est-ce que j'ai avec ce 5 de coupe? La méchanceté. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, une ou des. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un collègue. Et vous n'allez plus vous en préoccuper. Vous allez leur tourner le dos. Vous allez quand même pour certains dire ce que vous avez à dire, ça c'est pas grave. Vous espérez, en fait, vous essayez de ne pas être trop blessant, de ne pas rentrer dans la colère. Vous voulez vraiment être lucide. Vous allez vous défendre. Vous allez affirmer qui vous êtes et vous allez repartir à zéro. Donc, c'est quand même une année très importante pour vous. Voilà. Ah, j'ai pas découvert le signe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les balances. La justice. Ok, c'est super mes petites balances. Je vous souhaite une belle année 2025. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!